Pourquoi le rôle de la CEDEAO en matière de sécurité est-il aujourd'hui si contesté dans toute la sous-région? D'abord parce que la CEDEAO n'a pas réussi à intervenir militairement au Sahel dès le début de la crise en 2012. Des effectifs ouest-africains ont bien été déployés au Mali quelques mois plus tard, mais sous la bannière de l'Union africaine, avant de passer sous le mandat de l'ONU avec la MINUSMA. Ensuite, parce que les différentes initiatives adoptées pour lutter contre le terrorisme n'ont jamais permis d'enrayer l'aggravation continue de l'insécurité, malgré certaines promesses budgétaires s'élevant jusqu'à 900 millions de dollars. Enfin, parce que la CEDEAO a sanctionné le Niger et a envisagé d'intervenir après le renversement du président Mohamed Bazoum le 26 juillet 2023. Cette éventualité a suscité de telles protestations dans les opinions publiques ouest-africaines que l'option militaire a finalement été abandonnée. La CEDEAO est aussi régulièrement accusée d'être instrumentalisée au profit de l'ancienne puissance coloniale française. La CEDEAO, c'est 15 États, et parmi ces 15 États, vous avez des pays comme le Nigeria, le Ghana et des pays moins importants en termes démographiques qui ne sont pas des anciennes colonies françaises et qui n'avaient pas des relations historiques particulièrement fortes avec la France. Il faut aussi nuancer cette perception par le fait que les intérêts politiques des dirigeants des États membres de la CEDEAO parfois peuvent coïncider avec les intérêts de la France. Cela ne signifie pas nécessairement que c'est sous injonction que ces décisions sont prises. Alors, comment la CEDEAO peut-elle être plus efficace pour promouvoir la paix et la sécurité? De nouveaux dispositifs sont imaginés comme la création d'une force anti-coup d'État et d'une force antiterroriste. Mais les textes en vigueur prévoient déjà de nombreux scénarios d'intervention, notamment en cas de conflit interne ou entre États membres, de violation massive des droits de l'homme ou encore de renversement d'un gouvernement démocratiquement élu. Mais plus que l'adoption de nouveaux textes ou la création de nouvelles forces, c'est peut-être davantage une vision renouvelée, fondée avant tout sur les besoins des populations d'Afrique de l'Ouest, qui est attendue. Cette CEDEAO des peuples que les chefs d'État s'étaient engagés à créer au plus tard en 2020. Voilà, j'espère vous avoir apporté des clés de compréhension sur la crise de confiance dans la CEDEAO. Si vous voulez aller plus loin, rendez-vous dans la rubrique En savoir plus sur le site de TV5 Monde.